plusieurs reprises dans ton livre, justement, j'ai comme annoté résistance passive. Ouais. Puis c'est un peu l'attitude, je trouve. Puis une attitude qu'on nomme souvent, d'ailleurs, par exemple, ouais. en ce qui a trait aux Inuits, ouais. qui vont être en résistance, tu sais, par rapport à justement un certain pouvoir étatique qui renforce à grands coups de millions les réserves. Mais le Québécois aussi a ça. Tout à fait. Et puis donc, justement, de constater, tu sais, que Durham ait fait ce constat, ben il constatait aussi une identité en germe qui était là, certainement. Non, c'est clair. Et, admettons, c'est un peuple, admettons, sans littérature et sans histoire, et on va leur offrir la possibilité d'être des sujets britanniques. C'est pour ça que j'appelais Durham le narcissique, qui dit « Hey, on est tellement des bons conquérants qu'on va offrir la possibilité aux Canadiens français de devenir eux-mêmes des sujets britanniques. » Mais c'est nier complètement l'identité des Québécois, donc l'identité de nos ancêtres. Et certaines élites canadiennes françaises vont réagir à Durham. Et souvent, on est très, très fort dans la réaction. Ça va avec le mode assez réactif-passif. C'est quand on a peur de quelque chose ou on est provoqué dans notre orgueil, dans notre ego, là, on réagit. Mais c'est rare qu'on va prendre l'initiative, qu'on va être à la conquête. Cette espèce de manière-là de réagir de façon passive peut avoir certains mérites. Moi, je vois ça au quotidien avec beaucoup d'hommes. Les hommes sont très, très forts pour leur réaction très passive. On va voir comment les choses vont aller. On va attendre. Et quand c'est le bon moment, on va réagir. L'important, c'est de passer l'hiver. L'important, c'est de conserver ce qu'on a. Et après, on verra. Sauf qu'à un moment donné, pour, je dirais, se surmonter, guérir de certains affects, il faut être plus que réactif et passif. C'est la volonté de puissance réactive et passive, mais il faut qu'il y ait une volonté de puissance affirmatrice de la vie, créatrice, qui prend des initiatives, qui prend des risques.